Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour tester la fonctionnalité sélection d'un sujet donc dans Photoshop CC 2020. Donc c'est la dernière mise à jour de juin 2020 qui a beaucoup amélioré en fait cette fonctionnalité qui existait déjà avant. Donc je vais vous montrer comment sélectionner en un clic. Cette nouvelle fonctionnalité en fait permet d'un clic de sélectionner le sujet qui est le plus en avant. Donc vous n'aurez pas les arrière-plans, hein. Bon après vous pouvez toujours modifier, hein. L'avantage c'est que vous pouvez travailler par batch, enfin vous voulez faire plein de choses, surtout vous allez gagner du temps. Donc si vous allez dans la barre de gauche, hein, donc tous les outils, vous choisissez outils de sélection d'objets. Et là vous avez en fait un menu qui s'appelle sélectionner un sujet en haut, voilà, à peu près au centre. Vous pouvez aussi, si vous préférez, vous pouvez aller dans le menu sélection et puis vous allez sujet. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Je ne fais rien d'autre, je clique une fois dessus. Voilà. Là il est en train de travailler et voilà, il m'a sélectionné mon sujet sans que j'ai eu besoin d'intervenir. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais copier la sélection. Voilà. Regardez. Là, je vais zoomer un peu. Je vais vous montrer au niveau des cheveux. Voilà. Donc, là, j'enlève. Donc, on peut voir qu'il n'a pas sélectionné tous les cheveux. Mais bon, c'était beaucoup plus clair, hein, donc c'est un peu normal. On peut voir en fait, voilà. Là, il a bien travaillé dessus. Il s'est rendu compte qu'il fallait faire justement enlever l'endroit. Par contre, là, il m'a enlevé le bras. Donc, encore une fois, on peut toujours rectifier, hein. Par contre, pour faire le travail là avec les cheveux, bah, imaginez-vous, hein, c'est quand même un travail qui est long. Et là, en un clic, il a tout fait. C'est du beau travail quand même. Là, on va essayer sur une nouvelle photo. Donc je vais faire la même opération, hein. Donc là, je vais recliquer, je sélectionne un sujet et tout seul, il doit se débrouiller pour me sélectionner le sujet. Encore une fois, je ne modifie pas, hein. Donc là, je prends les données brutes. Je pourrais modifier, hein, pour mieux sélectionner, mais bon. Donc je copie le calque. Voilà. Vous pouvez voir là, il y a un petit défaut. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'était plus sombre, donc là, il a eu un peu plus de mal. Encore une fois, on aurait pu modifier pour que ça soit impeccable. Et ça, vous pouvez le faire, hein. Là, comme je dis, c'est je clique et je vois ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même du bon boulot, hein. Regardez, au-dessus, il y a les détails, donc c'est quand même vraiment bien fait, hein. Vraiment, il a fait du très 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 bon travail. Ça demande quelques petites retouches et encore, pour beaucoup de choses, on n'est pas obligé de retoucher. Donc là, je refais sur une nouvelle photo. Encore une fois, je clique, je ne fais rien d'autre. Là, il m'a sélectionné, donc je fais une copie du calque. Ça, on va voir la différence. Voilà. Encore une fois, il a fait du très bon travail, hein. On peut regarder, bon, il y a un peu le vert, hein, au niveau des cheveux. Mais là, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus dur à faire, hein. Là, on peut voir, voilà, le vert. Ouais. Je sais pas comment il aurait pu faire. Même à la main, je pense que c'est des heures de travail pour essayer d'enlever ce vert. Mais globalement, c'est du très bon travail, hein. Donc, enfin, moi, je trouve. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, Adobe a vraiment travaillé là-dessus. Donc là, on va faire encore sur notre photo. Ça sera notre dernier exemple. Donc encore une fois, je clique, j'attends, je vois ce que ça donne, sans remodifier. Voilà, on fait copie du calque et on regarde. Voilà. De loin, en fait, c'est vraiment super bien. Il y a quelques détails quand même, hein, qu'on va voir. Voilà, les petits cheveux. Voilà, ici, on les voit pas. Encore une fois, on peut remodifier, hein. Moi, personnellement, pour faire des modifications de photos, je trouve ça largement suffisant. Pour une bonne partie des utilisateurs, ça sera largement suffisant. Je vais vous montrer du côté là. Voilà, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, il manque quelques petits cheveux. Après, on peut rectifier, hein. Et ceux-là, ils sont pas gênants, je dirais, ceux qui manquent.
Là, on va tester avec l'outil de sélection d'objets. Donc juste pour voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment un test. Donc c'est en live. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un outil que j'utilisais souvent, enfin que j'ai beaucoup utilisé. Donc, voilà. Donc je vais à gauche, outil de sélection d'objets, je sélectionne sans me fatiguer. Donc je le fais grossièrement. Voilà, juste pour voir ce que ça va, quel sera le résultat. Encore une fois, je me fatigue pas, je clique, je sélectionne et c'est Photoshop qui fait tout. Voilà. Et là, vous pouvez voir les différences. Donc là, vous pouvez voir que la sélection du sujet est vraiment supérieure. Donc, il a vraiment enlevé les détails derrière. On voit vraiment le cheveu. Donc regardez, voilà. Donc ça, c'était mode normal. Enfin là, c'est avec la sélection du sujet. Et si je fais pas la sélection du sujet, c'est complètement différent. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine.